J'ai fait mon service au 2e chasseur à pied. Je suis entré en 1938, le 31 mars. Alors, on pouvait faire 17 mois, c'est-à-dire 12 mois, plus 5 mois volontaires. À partir de ce moment-là, on touchait une indemnité. Et comme dans ma famille, il y a 6 enfants, évidemment, j'ai signé pour 5 ans volontaires. Et quand mon terme a été terminé, on me s'est engagé au cyclistes frontières parce qu'on demandait 1000 volontaires à ce moment-là. Et comme en terminant mon service, il n'y avait plus d'emploi, puisque où je travaillais, on supprimait, soi-disant, une pause, c'est-à-dire un certain nombre d'ouvriers. Alors, comme le lendemain, en arrivant, l'adjudant nous dit comme ça, est-ce on demande 1000 volontaires, quels sont ceux qui veulent s'engager? Et j'avais un copain qui m'a dit, si tu t'engages, je m'engage. Et c'est comme ça que nous sommes partis. Et au mois d'août, nous sommes passés au cyclistes frontières à Liège. Et de là, nous avons été dirigés sur Verviers. Et là-bas, avec mon copain Achille, donc nous sommes là, il y a l'adjudant qui est passé et qui dit, vous avez l'air d'être un cuisinier, qui me dit, que j'étais déjà bien étouffé. Vous avez l'air d'être un cuisinier. Ah, oui, adjudant. Eh bien, vous aurez la cuisine. Et c'est comme ça que pendant un bon bout de temps, au cyclistes frontières à la compagnie de Verviers, c'était moi qui faisais les frites. Parce qu'il y a eu mobilisation, c'est-à-dire le pied de paix renforcé. Donc tous les gens, tous les hommes étaient sur les positions. À la caserne, il n'y avait plus personne. Tu vois? Et c'est comme ça que tous ces types étant partis sur les positions, moi je suis resté à la caserne. Je suis resté à la caserne jusqu'au mois de janvier. Au mois de janvier, un major est venu dire « Tiens, un jeune type comme vous, qu'est-ce que vous faites ici à la cuisine? Allez, dans les rangs comme tout le monde. » Et c'est comme ça que je suis allé à Dolin-Limbourg. Et c'est là-bas que vraiment mon histoire de guerre a commencé. Puisque le 10 mai, j'étais de faction. Et je commençais ma faction à 11h30 le soir. Et tout de suite après, c'était le branle-bas de combat. On ne sait pas ce qui s'était passé. Il y avait, dans la rue de Dolin-Limbourg, il y avait une chicane, c'est-à-dire un gros bâtiment qu'au moment voulu, on mettait, et comme ça, on ne savait pas passer. Personne ne pensait que plus tard, il y avait déjà l'aviation. À ce moment-là, on ne savait pas passer. Alors, nous avons fait sauter le pont avec le lieutenant. Hein, et avant ça, il y avait dans les petites maisons, le long de la Vesdre, des vieilles personnes qui étaient là. Je suis allé voir ces vieilles personnes, puisque quand on allait monter de garde, on les voyait, de braves femmes qui étaient là. Alors, je vois, et madame, elle pleurait. Je dis, écoutez, madame, je ne sais pas, on ne sait pas, on va faire. Moi, je dois partir, je dois retourner à mon abri. Hein. Mais je suis revenu sur le coin, dans la veste là-bas, il y avait un gros magasin. Tout ce que j'avais comme biscuits ou n'importe quoi, j'ai porté ça à la vieille. Plus tard, au mois d'août, quand la guerre était terminée, je suis allé et il n'y avait plus personne qui m'a su dire ce qu'elles étaient devenues. Donc, tout ce qu'il y avait dans le magasin, je m'excuse pour le magasin, mais j'ai porté je ne sais pas combien de boîtes de biscuits. Tu vois? C'est comme ça. Et puis, nous sommes repartis vers donc à l'abri. Donc, c'était l'abri réel, et à côté, un abri qu'on avait fait de fortune, de pierre, et on était dehors, pas enfermés. Hein. Et donc, notre mission à nous, les cyclistes, c'était de retarder l'ennemi, c'est-à-dire faire sauter pour ne pas que l'ennemi arrive trop vite. C'était ça. Et de là, donc on m'avait dit, vous allez vers Dizon. Donc j'ai attendu le moment de partir, puisque tout le monde passait, c'était somme toute le chemin de repli où j'étais. Et c'est comme ça que j'ai vu un copain qui arrivait en pleurant. Il a dit, qu'est-ce que tu as, Jules? Ben, il avait une crevaison, donc il ne savait pas suivre les autres. Parce qu'on ne foutait pas le corps, mais il fallait aller vite. Hein? On ne sait pas quoi. Et alors nous sommes partis pour Dizon. Mais à Dizon, on était à Juprel.
là, c'est un moment, quand vraiment le bombardement, parce que le chef nous avait dit, vous allez vous mettre les copains ensemble, c'est plus facile pour la guerre d'être deux amis pour s'entraider. Alors, à ce moment-là, il y a les avions qui sont arrivés. Quelque chose d'épouvantable. Et ça plonge. On a fait, ça, c'est la débandade. Hein. Plus personne ne reste sur le circuit. Hop, partez à droite et à gauche. Hein. Moi, j'étais dans un poulailler, par exemple. Et dans le poulailler, il y a mes jambes qui allaient comme ça. C'était mon caporal qui avait peur. Enfin, c'était comme moi. Enfin, et puis après ça, donc on est revenu un petit peu à un moment. Hein, donc, et puis la deuxième rafale, j'étais dans une cave pendant, je ne sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure. Et puis nos chefs au-dessus ont dit, voilà, direction Anu, vous partez vers Anu. La ronde de Tongue, et puis vous tournez, vous allez. Et c'est comme ça que j'y partais. Alors, un petit peu plus tard, de là vers Namur. Namur, j'étais aussi dans le bombardement. Mais là, écoute là, j'avais quand même de la chance parce qu'on me disait en mission, allez, parce que le premier chef ici va vous dire ce qu'il faut faire. Donc je suis descendu dans la cave, et à ce moment-là, c'était le bombardement. Donc j'ai eu peur dans la cave. Hein. Alors, je suis remonté. Puis de là, Malone, Gougny, Charleroi, là-bas, on a passé la nuit, ça c'était bien. C'était là, on a été, les gens là-bas ont été gentils. Ils avaient peur, ils disaient, qu'est-ce qui se passe? Vous avez déjà vu les Allemands et tout? Ben, on a entendu, hein, pendant la nuit, ils étaient avec des chevaux. Hein, et canne française, qui criait, c'est tout ce que je savais dire. Hein. Et puis de là, on est parti à Wimel. Et alors là-bas, c'est comme ça que le type, le caporal, Chapelle, enfin, il était sergent, il m'a dit, 10 volontaires, actons tout bien avec. J'étais volontaire, désigné d'officier, on partait. Alors, nous la partie donc dans Wimel, on va. C'est là que j'ai vu, il y avait des Anglais. Et pour la première fois, j'ai bu pour la première fois du whisky. Je n'avais jamais bu de whisky de ma vie. Et c'était un type, whisky, tu sais, hein. Je ne connais pas l'anglais, mais enfin, whisky, ça j'avais bien compris. Hein. Alors, voilà qu'à un moment donné, donc on crie, alerte gaz, hop, bon, hop. Moi, je n'avais jamais, j'avais toujours ma carabine et mon masque à gaz. Hein. Ça, jamais, j'avais toujours ça. Et j'avais mon copain qui était là. Il commence à pleurer. N'ai pas mon masque, qu'est-ce que je dois faire? Masque à gaz. C'était alerte gaz. Je dis à la théorie, qu'est-ce qu'on t'a dit? Hein? Si tu n'as rien du tout et tu n'as pas d'eau, ben tu pisses sur ton mouchoir. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Il pisse sur son mouchoir. Il met sur sa bouche. 5 minutes après la compter, fin d'alerte, l'autre tourne dans le golet. Ça c'était quelque chose de crevé. Et puis de là, nous sommes partis oui, le lendemain matin. De Wimel, on est parti en direction de Alost. Oui. Et à un moment donné, on était dans les environs de la Lys. Ça, je me souviens bien. On dit, à mon avis, ça va encore être la bataille de la Lys, qu'on disait. Et quand nous sommes bien installés, le lendemain, on est arrivé, on a dit, ah non, vous devez, ici, les cyclistes doivent partir, sont renseignés par les lignards de ligne. Donc, eux sont venus se mettre là. Et nous, on est partis dans le village, ici à côté, à Ulsan. On dit dans le village. Et là, on a dit, vous devez aller dans cette maison-là. On va dans cette maison, il n'y avait plus personne, tout le monde était foutu le camp. Alors, on arrive et on nous met au premier étage, donc dans la chambre à coucher. On a mis notre mitrailleuse, tout ça, il y avait la prairie et tout. Et le lieutenant nous a donné, là, vous devez tirer là et là. Bon, ça va. Donc, on est resté. Arrive un bombardement. Ça tombait. On est descendu, malgré qu'on est en premier, nous les militaires. Hop! Dans la cave. Oui. Mais il n'y a pas de cave. Il n'y a pas de cave. C'était le truc d'escalier ici. Comme ça. On s'est mis là-dedans. Le moment d'une demi-heure, trois quarts d'heure, je ne sais plus combien. Hein. Et puis, nous sommes remontés à notre endroit, hein, à notre mitrailleuse. Et je vois mon copain, je lui dis, hé Achille, tu t'as déjà vu comme, tu trempes comme une feuille? Elle me dit, et toi qui dis, tu t'as pas encore vu?
Ben, évidemment, je ne savais pas que je tremblais, hein. Mais tu sais, c'était pas la première peur. À Juprel, ça c'était effrayant. Mais là, c'était une peur, mais tu sais, on s'était déjà habitué, hein. Peur de mourir. Et alors, donc nous sommes restés là 2 jours, 3 jours, 2 ou 3 jours, je ne me souviens plus exactement. Et alors, ils sont partis dans la prairie. Je les voyais tous alignés, des cyclistes frontières, ça parce que mon copain était dedans. Et alors, nous voilà partis, et nous avons tiré, tiré, tiré. Et à un moment donné, donc, on a dit, hop, fini, c'est terminé, on doit partir. Donc, me voilà parti avec le choix. Mais, avec la mitrailleuse. Donc, nous sommes deux, hein. Mon copain Achille, lui, il était tireur. Moi, j'étais pourvoyeur. Donc, le pourvoyeur, qu'est-ce qu'il fait? Il donne les balles, brrr, qui entrent dans le chose. Donc, moi, j'ai mis le truc. Mais au lieu de mettre les culots, c'était les pointes des balles ici. Ça fait grand, hein? J'avais, dans ma précipitation. Et tout le long de la chose, puisque on devait partir en direction de Inglemuster, je crois. Et quand nous sommes arrivés là-bas, hein, eh bien, le type était là. Il y avait des soldats de 33e artillerie, 33e. Et tout le monde nous a félicités et nous a portés en triomphe. Donc, c'était même pas de ceux des cyclistes frontières, c'était des cyclistes des 33e artillerie. Donc, tu t'imagines comme ça va. Alors, quand on était là, le lendemain, le capitaine a dit « Hé, la guerre, c'est terminé, hein, les amis, c'est fini. » On nous avait fait tout un circuit, on était le long de la route, et il y avait donc tous les vélos contre les murs, et tous les types attendaient quoi, enfin, les ordres, puisque la guerre est finie. On est là. Et il passait une belle jeune fille, ce qu'on appelait après les souris grises, tu sais. Mais une belle fille. Et, et moi, je la regardais, je disais, j'avais, t'as trésor, c'est vrai. Je disais, c'est malheureux une fille pareille venir à la guerre. Et j'avais tous mes copains, là, de Wallons, tu sais, de Bomborins avec une bonne langue, nom de Dieu, on se la taperait bien si elle a. Mais elle passait. Donc elle est repassée une seconde fois et tout de suite. Moi, je n'ai jamais rien dit. Je la regardais avec admiration. C'est vrai, hein? Voilà qu'à 2 heures de l'après-midi, 2 heures de l'après-midi, elle vient près de moi et un nom français impeccable. Monsieur, qu'elle dit, s'il vous plaît, voici un papier. Je te le montrerai, j'en ai 2. Voici un papier. Vous remplissez, vous mettez votre nom ici et tout. Voilà, je le remplis et je lui donne. Donc elle part. Donc 2 heures et demie. Vers 6 heures moins quart, elle arrive. S'il vous plaît, monsieur Caldé, vous êtes libre, vous retournez chez vous. Moi, je vois ça. Je suis parti. Et puis évidemment, les autres, tous les copains. Qu'est-ce que ça? T'as un papier? Qu'est-ce que. Ben, elle m'a dit que je pouvais retourner. Mais à ce moment-là, donc 6 heures, 6 heures et demie, le soir, on nous fait entrer dans cette espèce d'Athénée. Donc, il y a beaucoup de choses, une grande cour. Nous sommes là-dedans. Il y a de tout, de tout. Il y a des artilleurs, il y a des lignards, il y a des chasseurs à pied, des chasseurs d'aînés. Il y a de tout, là. On est tous vautrés. Et quand nous sommes à l'intérieur, vers 7 heures du soir, on nous donne encore un papier à remplir, à mettre notre nom. Bon, la nuit se passe, puisqu'on dort. Moi, j'ai dormi dehors, il faisait très bon. Le matin, à 9 heures, ça mène un général. Il crie « Ah, attends !» Il y a les autres qui crient « C'est ton nom ?» Ben, j'ai dit non, ça, Acton, Acton, Acton. Acton, oui. Mais non, il crie encore, je le vois toujours, il avait des moustaches blanches qui pendaient en dos. Il aurait dû le ressentir. Comme toi, là. Ouais, eh bien, à ce moment-là, voilà le type qui dit « Acton !» Ah, je n'ai pas crié « Kin » comme longtemps, mais enfin, par hasard, ça fait que... Il me dit ici, libre. Je suis allé chercher mon vélo et je suis retourné en région de Charleroi. Et mes copains qui étaient là avec moi, ils sont restés et ils ont fait 5 ans en Allemagne. De là, on les a déportés. C'est toute mon histoire. Tu t'imagines ça, hein? Et je peux te montrer, j'ai les 2 papiers, celle que la gentille dame m'a donnée, parce qu'à ce qui paraît, j'étais gentil. Qu'elle m'a dit. Donc,
Dans la vie, il faut être gentil.